Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du carnet de notes du mois de janvier. Aujourd'hui, je vais évoquer les résultats des joueurs et des joueuses belges sur le tout nouveau ITF World Tour, qui en fait correspond aux anciens tournois futurs et ITF dotés de 15 000 et 25 000 $. Et tiens, pour une fois, je vais commencer par les filles aujourd'hui. Car c'est un sympathique retour qu'on a eu droit chez les filles avec Magali Kempen qui s'est imposée lors du seul tournoi qu'elle a disputé, le W15 de Sharm el-Sheikh. Alors il s'agit déjà du 5e titre en simple de Magali, mais c'est son premier depuis 15 mois. Fin septembre 2017, elle s'était en effet déjà imposée dans la station balnéaire égyptienne pour remporter son 4e titre professionnel. Mais entre les deux, donc en 15 mois, elle n'a pu disputer que 3 épreuves, dont une finale tout de même, et le reste du temps, elle l'a passé à l'infirmerie pour soigner certaines blessures assez sérieuses. Mais elle est donc bien de retour cette fois-ci, et on espère évidemment qu'elle pourra enfin disputer une saison complète sans soucis physiques. Grete Minen était déjà notre numéro 1 sur le podium WTA, mais elle a également disputé quelques tournois W25, c'est-à-dire la nouvelle appellation des anciens tournois féminins dotés de 25 000 $, et elle y a réussi quelques très bons résultats. Enfin, sauf lors du tout premier tournoi de la saison, en Australie à Playford, où elle a été surprise par une invitée locale. Sur le chemin du retour, elle s'est arrêtée à Singapour pour disputer 2 épreuves, et c'est surtout lors de la première qu'elle a brillé. Elle s'est en effet hissée en demi-finale, en battant 2 top 200, et en ne s'inclinant finalement que face à Arantxarus avec les honneurs. Je rappelle que la néerlandaise a tout de même déjà été 8e de finaliste à Roland Garros. La deuxième semaine, elle a encore franchi un tour, avant de céder là aussi face à la première tête de série. C'est aux États-Unis que Marie Benoît a débuté sa saison. Elle y a disputé 2 W25 dans lesquels elle était tête de série. Lors de la première semaine à Daytona Beach, elle s'est qualifiée pour les quarts de finale et ne s'est inclinée que en 2-7 serrés face à l'ancienne top 100 Grace Min. Lors de la deuxième semaine à Plantation, elle a encore franchi un tour, mais a ensuite été battue dès le deuxième tour donc en 3-7. Lara Salden, malgré son jeune âge, a pu disputer également ces 2 tournois grâce à son nouveau classement ITF World Ranking dans lequel elle est top 10 et donc ça lui permet d'entrer directement dans les W25. À Daytona Beach, elle a passé un tour avant de ne s'incliner que face à la 4e tête de série. Et à Plantation, elle a perdu d'entrée mais d'extrême justesse. Durant cette tournée, elle a donc pris pas mal d'expérience et elle a surtout pu voir qu'elle avait le niveau pour disputer ce genre de tournoi. Alors il y a eu tout de même une petite déception à ce niveau avec Kimberly Zimmerman qui, à l'image de l'année passée, n'a pas trop bien débuté sa saison. Alors elle a eu le bonheur d'être repêchée en toute dernière limite pour disputer le tableau qualificatif de l'Open d'Australie et donc de disputer son tout premier Grand Chelem. Malheureusement, ça s'est soldé par une défaite en 2 petits sets, comme lors de ses 2 matchs suivants au W25 de Singapour où elle a donc également été battue au premier tour. Alors il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, hein, je l'ai dit, la saison dernière elle avait quasiment pas pris le moindre point durant 4 mois, avant finalement de faire une saison plutôt positive. En tout cas on suivra avec beaucoup d'intérêt l'évolution de ses résultats lors du mois de février. Chez les garçons, c'est Chris Heyman qui est largement le vainqueur du mois, avec son titre remporté lors du M15, donc anciennement 15 000 $, de Veggie-Foncenex en France. Alors il s'agit déjà du 13e titre en futur de Christopher, mais du premier depuis l'automne 2007, puisque en 2018 il avait plutôt disputé des 25 000 $, voire des challengers. Malgré ce recul à un échelon inférieur, il n'a pas eu la tâche toujours facile, notamment en finale pour venir à bout du français Chutakian. La semaine précédente, il s'était incliné dès le 2e tour lors du M15 plus hébergement de Bressuire face à Yannick Mertens. Bon début de saison également de Maxime Powels du côté de Monastir en Tunisie. Lors de la première semaine, il s'est hissé en demi-finale en battant le Turc Selik Belek qui est 128e au nouveau classement ITF World Ranking et surtout 2e tête de série. Maxime disputait là tout de même sa 7e demi-finale en 15 mois, ce qui est vraiment très bien. Lors de son 2e tournoi, toujours à Monastir, il a encore battu une tête de série au premier tour avant de s'incliner au second. Jeroen van Est a débuté sa saison à Majorque, où il a disputé 3 tournois, 2 à Manacor et 1 à Palmanova. Son meilleur résultat, il l'a connu lors de la 2e semaine, où il ne s'est incliné qu'en demi-finale et est même passé tout près de la finale puisqu'il ne s'est incliné qu'en 3-7. Lors des 2 autres tournois, il a été éliminé en quart et au 2e tour. Alors c'est pas mal, mais c'est quand même rien insuffisant pour un joueur qui a le potentiel pour aller rapidement
disputer le circuit des 25 000 $ et des Challenger. Yannick Mertens, donc je l'ai dit, a battu Chris Heyman à Bressuire avant de s'arrêter en quart. Ce fut son seul M15 du mois, mais il a disputé également des Challengers avec des résultats contrastés puisqu'il s'est incliné d'entrée en qualification à Columbus et a atteint le 3e tour à Rennes. Pour sa première saison post-junior, Arnaud Bovy a bien débuté à Monastir puisqu'il ne s'est arrêté qu'en quart de finale et où il a même failli prendre le dessus sur la première tête de série. La semaine suivante par contre, il a été battu par un qualifié. Enfin, Simon Baupin est la petite déception du mois puisqu'il a perdu d'entrée lors des qualifications des 2 M15 de Monastir. Il va devoir se reprendre assez rapidement s'il veut rester dans le top 1000 du nouveau classement ITF. Alors le nouveau classement le voici, et sa particularité côté belge, c'est qu'il est dominé par un joueur qui a déjà pris sa retraite. Germain Gigonon a en effet été notre meilleur joueur sur les 15 000 et les 25 000 $ en 2018, mais pas suffisamment pour qu'il décide de prolonger sa carrière. Alors d'autres joueurs dans ce top 20 belge ont également rangé leur raquette, c'est le cas de Romain Barbosa et de Maxime Autom. Il y a également Yannick Mertens et Niels de Zen qui ont tout de même déjà 31 ans, et à contrario, des très jeunes joueurs comme Zizou Berks, Omar Salman et Clément Gaines, dont on peut espérer qu'ils feront rapidement la transition vers le circuit Challenger. Bref, c'est un classement qui devrait vraiment beaucoup évoluer cette saison. Chez les filles, seuls les résultats des 15 000 $ sont pris en compte, ce qui permet à Grete Minen et à Lara Salden d'être dans le top 10. Là aussi, il y a 2 joueuses retraitées, puisque Tamarine Endler et Anne-Sophie Mestac ne joueront plus. Et il y a également quelques juniors et quelques joueuses qui ont le potentiel pour rapidement évoluer à un niveau plus haut que celui-là. Voilà, ceci conclut cette deuxième partie du carnet de notes de janvier. La troisième partie, consacrée au double, aux jeunes, au tennis en fauteuil et au Belgian Circuit, sera diffusée d'ici quelques jours, donc restez attentifs. Je ne peux également que vous inciter à aimer et à commenter cette page si elle vous a plu. À bientôt!